Bonjour l'élite, nous sommes en décembre 2022 et aujourd'hui je vous propose d'aborder ensemble un sujet qui taraude le forum, la potentielle mise sous condition de l'obtention du revenu de solidarité active, que vous connaissez plus communément sous son petit nom, le RSA. Effectivement, aujourd'hui il est donné quasiment sans distinction à tout Français qui a plus de 25 ans, les critères pour l'obtenir sont très larges et je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'autres pays dans le monde où les gens vont toucher comme ça que plusieurs centaines d'euros par mois. Le montant, c'est entre 500 euros et 600 euros selon les années. Plusieurs centaines d'euros par mois. Grosso modo, sans rien foutre, sans obligation, sans contrepartie derrière. Quand j'en avais parlé, au Cambodge, on m'a dit quoi? Attends, vous avez ces trucs-là? Effectivement, là-bas, le salaire minimum c'est 120 dollars. Le salaire moyen, on va dire, enfin en tout cas des gens qui sont pas dans la grosse bourgeoisie, ils vont toucher 300, 400. Et là, j'en disais, mais tu sais, en France, bon, on a un truc où les gens vont en toucher 600. En plus, à l'époque, le dollar, bah bref, ça faisait genre 700 dollars par mois sans rien. Donc effectivement, tu dis, bah ouais, quand même, c'est incroyable. Donc bref, cette aide-là, qui est donné sans condition, va être donné donc sous condition. Apparemment on appelle ça le RSA sanglier, je sais pas trop pourquoi, c'est un truc du forum, c'est une blague ou autre. Et donc il va être testé dans 19 départements dont la Seine-Saint-Denis. Donc on va un peu suivre les débats que ça engendre sur le forum, puisque vous savez qu'il y a une histoire particulière. Alors c'est comment ça s'appelle le cliché du forumeur. Bon, ça a beau s'appeler le forum 18-25, il y a pas mal de personnes qui ont plus de 25 ans, et c'est un peu un cliché du mec, soit qui est plutôt informaticien, enfin qui travaille dans l'informatique, c'est la majorité des gens qui travaillent, qui sont sur le forum, sont dans cette branche-là, soit je n'échappe pas à la règle. Soit ils vont être au RSA assez souvent. Bon après il y a de tout profil, il y a aussi des métiers manuels, etc. Mais on va dire les deux gros archétypes. Donc va être le mec qui travaille dans l'IT ou le mec au RSA. Et donc les mecs au RSA, voilà, il y a eu des périodes où ils se moquaient un peu. C'était du second degré, mais ils se moquaient un peu des mecs qui allaient travailler, qui disaient allez hop, allez cotiser pour nous. Nous sommes l'élite de la nation. Vous nous payez notre train de vie, etc. Et donc finalement là c'est un peu un retournement de situation puisque ils vont devoir bosser pour obtenir cette aide. On va découvrir donc cet article et les commentaires du truc. Bien sûr, il y aura des pour et des contre parce que je sais pas si je laisse entendre que je suis pour ou contre dans l'introduction, mais pour moi il y a des arguments des deux côtés. Alors moi fondamentalement, voilà, je vous donne mon avis. C'est hors de question que les RSAistes aillent bosser pour des entreprises privées. Hors de question, ça doit être dans des services publics à 100% de la traitement de données, du nettoyage, des trucs comme ça, enfin et possiblement même ces heures de RSA doivent être utilisées à des formations au départ avant de les envoyer, parce qu'on peut pas directement garder que des tâches, on va dire sous formé. Donc bref, au début il y a une formation, si le mec trouve un travail après la formation, c'est pas grave, mais bref, au début ça devrait passer par une formation pour aider à porter des brancards ou que sais-je, enfin c'est ce genre de choses, nettoyer ou autre, et après tu t'envoies dessus. Donc déjà de un, ça c'est mon truc, ça doit être utilisé, mais pas pour des entreprises privées, voilà. Et de deux, oui, je trouve que c'est bien. Il y a beau, enfin, avec les systèmes publics qui se cassent la gueule, tu dis, mais attends, enfin, il y a vraiment un problème de pas aller se prélever à la source au départ, évasion fiscale, etc. Mais tu dis, bah, il y a quand même pas mal d'argent qui est distribué à des gens qui, bon, après, c'est de l'argent qui est redistribué quand même, normalement. Après, il y a des mecs qui vont aller payer des meufs OnlyFans, sur, je sais pas, aux États-Unis ou autre. Donc, bref, il y a peut-être un peu d'argent qui s'évade du bocal, mais la plupart, ça va être des mecs qui vont acheter leur bouffe au supermarché ou que sais-je, donc c'est de l'argent qui est réinjecté, donc c'est pas vraiment de l'argent perdu. Après, bon voilà, est-ce que quand tu donnes ton argent à une multinationale, est-ce qu'il y en a pas une partie qui va... on ne sait pas trop, nous, bon ça je sais pas trop. Mais de toute façon, on est dans l'introduction là, donc je commence un peu à étendre, vous aimez pas trop ça. Je vous envoie le générique et on continuera cette discussion après. Juste, aujourd'hui, j'ai mis le micro un peu plus différemment, un peu plus proche de ma bouche. Est-ce que vous notez une différence avec d'habitude? Est-ce que vous trouvez que c'est plus fort? Je vais voir, je vais écouter la vidéo, peut-être que il y a des petits grésillements ou autre. Voilà, bon, c'est pour vous offrir un petit confort, parce que je vais peut-être me lancer dans des podcasts où en gros, voilà, je ferai plus de support visuel, comme ça, je parlerai juste, et donc si on n'a que la voix, c'est important que ce soit assez intelligible. Bref, allez, cette introduction était longue, alors ah mais si, il est là. J'ai bien sûr, mon verre des choux fins, on le remercie, hop, merci Choufino, et on envoie le générique à toutes.
avec des gens normaux. Hop là. Allez, on se retrouve sous le Midi Libre, sur le Midi Libre plutôt, un journal du sud de la France. RSA sous condition. Voici la liste des 19 départements où le dispositif sera mis en place en 2023. L'expérimentation, qui préfigure la future organisation France Travail, a pour objectif de faciliter l'insertion professionnelle. Les allocateurs devraient notamment travailler 15 à 20 heures par semaine. Mais ça, justement, déjà de base, c'est pas normal. Ça devrait être évalué par rapport au SMIC. Je suis désolé, j'arrête l'article au bout de 5 secondes, mais c'est pas normal. 15 à 20 heures par semaine, 2 fois moins qu'un travail normal, et un travail normal est payé au SMIC. Et là, t'es pas payé 2 fois moins que le SMIC, t'es payé 3 fois moins. Enfin, quoique, SMIC c'est 1300 maintenant, je crois. SMIC net, je parle net. Après, on va parler en net. Mais est-ce que c'est du net ou du brut? Parce que le RSA, tu t'as pas de brut en fait. T'as pas de cotisation. Donc ça veut dire, tu vas travailler, tu vas être moins payé en ratio net que pour un emploi au SMIC, et en plus tu cotises pas pour tes trucs et tout. Donc moi je trouve ça vraiment profondément pas ça injuste. Ça devrait être ça devrait être 15 heures par mois. Ça devrait être ramené au SMIC. Les mecs devraient être au SMIC avec des cotisations grosso modo. Et peut-être qu'après ça réduit la part de net du coup, j'en sais rien, mais en tout cas là c'est de l'exploitation. Mais du coup ça va motiver les mecs à trouver un emploi, ce qui est pas hyper mal. C'est ce que je voulais dire dans l'introduction, je suis désolé, mais il y a un moment, le RSA ça peut être une aide dans un certain cas, et ça peut être un poison dans d'autres, avec des personnes qui se disent je suis avec là dans ce truc là, je vais pas je vais profiter un peu de cette situation, et je vais pas chercher à trouver un autre travail, etc. Mais le problème c'est qu'avec la société qu'on dessine, avec la robotisation, la délocalisation, la pression de l'immigration, ça fait un marché beaucoup trop compétitif où tu es obligé d'accepter toujours plus de trucs. Après tu dis oui c'est vrai, mais de l'autre côté regarde les serveurs, etc., les restaurants ils ont du mal à employer. Oui du coup moi ma femme elle travaille là-dedans, je peux te dire qu'à Paris, alors que la vie est plus chère, alors qu'il y a des horaires en coupure où ça veut dire tu travailles le matin et après tu travailles le soir, ça veut dire tu passes ta journée au boulot, alors qu'elle peut travailler le samedi, le dimanche, qu'elle a ses horaires qu'une semaine à l'avance, donc elle peut pas savoir pour les vacances, etc., que c'est difficile de poser des congés, etc. Ils proposent que le putain de SMIC. Et enfin, nous au départ, on n'a pas. Ouais, je vais pas m'étendre là-dessus, mais tu dis, attends, c'est pas normal, je croyais qu'il y avait une pression, je croyais que vous étiez obligé d'embaucher des Tunisiens ou je sais pas quoi dans le truc, et là vous êtes là, vous proposez que le SMIC. Bon, après on s'est rendu compte que le resto, au final, il y avait pas mal de problèmes structurels, et donc en fait ils perdent de l'argent, donc ils sont un peu obligés d'être dans cette boucle, mais bref, c'est pas normal d'avoir le putain de salaire minimum alors que t'as un boulot qui cumule les emmerdes. Paris, coupure, bon il y a une petite prime salissante apparemment, horaire en soirée en plus, putain, fini à 22h30, tu te disais attends, au SMIC, c'est quoi ce délire? Donc bref, allez on continue. Travailler 15 à 20 heures pour bénéficier du revenu de RSA, c'est l'un des principes du RSA sous condition, dispositif qui va être testé dans 19 départements à partir de 2023, dont l'Aveyron. Le ministère du Travail a dévoilé ce mardi 13 décembre la liste des territoires qui expérimenteront le projet. Et voilà, c'est ça le truc. C'est que d'un côté, tu te dis, toute chose égale par ailleurs, le projet, je le soutiens, mais 15 heures, c'est trop. Et de l'autre, tu te dis, mais attends, c'est qui les mecs qui proposent ça? C'est Macron? Moi, je vais soutenir un truc sur le travail avec Macron. Non, il y a forcément Anguille sous roche. Macron, je le connais. Le mec, il veut juste mettre bien ses potes milliardaires. Il se rêve en roi de l'Europe ou un truc comme ça et tout. Donc, il en a strictement rien à foutre du bien-être des mecs et du bien-être de la société en général, etc. Il veut juste que les services, publics s'effondrent le plus possible pour mettre après des privés là-dedans. Voilà, récupérer les autoroutes, récupérer les prisons, récupérer les hôpitaux, récupérer les aéroports. C'est son but. Donc tu te dis ça, ok, si Macron propose ça, c'est que ça va pas forcément être dans mon sens à long terme, mais dans un truc plus logique, où ce serait pas pour motiver aux mecs à trouver un travail, ou si, mais en tout cas ça serait utilisé pour bon bref, attends, outre l'Aveyron en Occitanie, il s'agit de l'Aisne, des Bouches-du-Rhône. Bouches-du-Rhône, c'est à Marseille, ça. Je crois, oui, on avait appris ensemble par cœur. J'avais fait une vidéo où on avait appris les 15 premiers départements de la France par ordre alphabétique. C'était l'Ain, l'Aisne, l'Allier ou quelque chose comme ça, l'Ardèche, les Ardennes, les Alpes de Haute-Provence, les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes, là j'ai peut-être inversé un peu, Alpes-Maritimes, l'Aude et l'Aube, ou l'inverse plutôt, l'Aude et l'Aube. Après il y avait justement
je crois que l'autre c'était le dernier, donc il y avait les Bouches-du-Rhône, il y en avait qu'un seul qui était en B, c'était les Bouches-du-Rhône qui était le 13, donc j'ai bien tout dit depuis le début. Et après Bouches-du-Rhône, on avait fait de mémoire Cantal, non Cantal c'était le 15, et avant ça il y avait Calvados le 14. Voilà. Et vous avez vu, la vidéo a été faite il y a presque un an, je m'en souviens bien, hein, donc allez regarder cette vidéo si vous voulez, et d'ailleurs je devrais faire les 15 suivants du coup, parce que du coup je connais bien les 15 premiers, mais je connais pas les suivants. Donc bref, Bouches-du-Rhône, seul département qui commence par un B, c'est là où il y a Marseille, et c'est le 13. De la Côte d'Or, de la Creuse, de l'Eure, de l'Ille-et-Vilaine, putain ça touche partout, de la Réunion aussi, de la Seine-Saint-Denis, bon ça on l'a dit, ouais, peut-être mettre que je vais le mettre en titre, et de Lyon, et des Yvelines. Ah, les Yvelines, mais c'est là où j'habite, les Yvelines. Merde alors. Ok. Bon, de toute façon, j'avais pas pour ambition de toucher le RSA, mais d'accord. On fait partie des trucs pilotes. Le Gard et l'Hérault n'étaient pas candidats. Tous ces départements s'étaient portés candidats. Donc le Gard et l'Hérault, parce que ça fait partie du truc des Midi Libres, ils n'étaient pas. Il devrait toutefois être défendu à toute enfin, le projet devrait être étendu à toute la France à plus long terme. Avec cette gouvernement... Putain, pardon, excuse-moi. Avec cette réforme, le gouvernement a en effet l'ambition de combler l'un des manques du RSA, l'aide à l'insertion pro. En moyenne, 42% des allocataires restent éloignés de l'emploi 7 ans après leur première allocation. Ah mais c'est bien de ça d'avoir cette statistique, je me posais justement la question, j'avais prévu d'en parler à un moment, c'est de dire, faut voir aussi, tu sais, parce que le RSA, tu te dis c'est un truc transitoire, il y a, la plupart des personnes doivent le toucher que quelques mois, on trouve un truc ou autre. Après, c'est facile, moi je vous ai dit, je suis citadin, j'habite pas loin de la ville, enfin je suis plus banlieusard que citadin, donc... J'habite pas loin de la ville, donc foyer de travail incroyable. Pour les personnes qui dépendaient de leur travail à l'usine et qui ont été, l'usine a été délocalisée, les mecs ils peuvent pas s'acheter une maison autre part et donc ils sont là, ils ont plus de boulot, ils ont le chômage pendant quelques années, puis 2 ans je crois le maximum, hein, donc et puis au bout ils en ont plus. Qu'est-ce qu'ils font en fait avec l'augmentation de l'essence ou autre? Qu'est-ce qu'ils font en fait? Ils vont aller bosser, être dans cet univers un peu anxiogène, avoir leur temps qui leur échappe, etc. Pour au final avec l'essence qui part et gagner quoi 100, 200, 300, 400 euros max de plus que le RSA. Donc à un moment ils se disent bah attends enfin, ça vaut pas le coup de faire tout ça alors qu'il y a cette ressource de l'État. Ça c'est pas vraiment une, du coup tu dis oui bah c'est bien, c'est enfin pour les plus remettre à l'emploi, une aide, enfin comment dire, tu les incites à plus se remettre à l'emploi, oui, mais en fait les mecs peut-être ils l'auraient fait, c'est juste que là ils refusent l'esclavage parce que ça se comprend. Après c'est pas la majorité des personnes, mais bref. Mais 42% des gens qui touchent le RSA 7 ans après avoir commencé à le toucher, c'est vrai que ça veut dire que tu as quasiment un mec sur deux qui le touche. En fait, son projet, c'est de rien foutre, grosso modo, c'est de profiter des aides. Après, tu dois avoir des gens qui magouillent, hein, qui ont le RSA alors qu'ils font des trucs à côté, dans ces 1 sur 2. Tu dois avoir le cas de la personne dont je vous ai parlé, là, qui a perdu le chômage, mais ça reste compliqué pour lui s'il est un peu loin de tout avec la hausse du pétrole. Mais bon, après, on trouve des excuses. Après peut-être que si on regarde plus précisément on se dit attends 60 litres par jour, etc., ça fait quand même, il te reste en travaillant avec un truc au SMIC et avec peut-être quelques primes de temps en temps, ça te fait quand même, on va dire ouais, non mais si, même là quand je calcule, je me dis 400 euros d'essence par mois, et encore j'ai pas trop conscience de ça me paraît beaucoup, mais c'est peut-être peu maintenant avec la hausse du truc. Je me dis 400 euros d'essence pour un 1300, ça te fait 900 euros par mois. Par rapport au RSA, on va dire 600. Effectivement, tu dis, je travaille toute la semaine avec les problèmes, la masse de problèmes pour 300 balles. Je comprends, moi. Tu te dis, non, moi je travaille pas. Si j'étais cambodgien, bien sûr que je travaillerais pour 300 balles. Et si je venais en France, autre, que j'avais connu à misère haute, bien sûr que je travaillerais pour 300 balles. Et maintenant, effectivement, une fois que t'as un peu une vie construite, une maison, un truc et tout, tu te dis, bah attends, je préfère profiter de mon temps libre, jouir, tout ça, que économiser un peu à quelques endroits, voire acheter dans des trucs pas chers, en gros lot, etc., plutôt que d'aller travailler, enfin de consommer mon temps de vie pour 300 euros de plus. Donc bref, allez. Chut. Excusez-moi, déjà 14 minutes. L'expérimentation doit aussi préfigurer France Travail. Oh là là, ça me fait peur, j'ai l'impression d'un truc dystopique quand je lis ça là. La future organisation qui doit mieux coordonner tous les acteurs qui s'occupent des chômeurs sur un territoire donné, une promesse de campagne du candidat Macron. Alors, en fait, la première partie de la phrase, ça me fait plaisir. Je me dis, d'accord, très bien, occupez-vous des chômeurs. Après, il faut voir ce que ça veut dire s'occuper des chômeurs, mais très bien. La deuxième, c'est une promesse de campagne du candidat Macron. Bon, d'accord, on sait pour qui roule Macron, on sait quel est son électorat, donc ça m'intéresse pas trop. Enfin, ou plutôt...
je suis pas forcément d'accord avec, avec j'imagine la méthode quand elle sera expliquée, mise en place. On dénombre aujourd'hui 4 millions de bénéficiaires du RSA en France, c'est quand même pas mal, hein. C'est pas 10% des gens, mais c'est 5%, hein. Et encore, si on parle des actifs, parce qu'il y a combien de retraités et combien de jeunes en France? Tiens, population active France. Population active France. C'est que 30 millions de personnes, putain. C'est que 30 millions de personnes. Donc là, vous vous rendez compte? 4 millions de mecs au RSA sur 30 millions d'actifs, les clés. Je suis en train de faire le pourcentage. C'est, bon, grosso modo, c'est plus de 10%. Ça, voilà, c'est entre 10 et 15%, on va dire 14%. C'est énorme, putain. Putain, je me rendais pas compte que c'était autant énorme. 14, mais je m'imaginais pas ça. Parce qu'en plus, faut ajouter les chômeurs, les mecs. Et il y a moins de mecs au chômage qu'au RSA. Alors ça, on est sûr que c'est vrai, ces trucs-là. Parce que 2,8 millions de chômeurs. Il y a plus de mecs au RSA qu'au chômage. Alors ça, je ne savais pas. Je croyais que c'était le chômage qui était plus. Ok, ben vous vous rendez compte, ça se fait quand même beaucoup, hein. Donc à un moment, c'est vrai que tu regardes ça, tu te dis, attends, t'as 12% des mecs là en France qui bossent pas. Euh, Ouais, ouais, non, c'est vrai que ça fait quand même, que ça fait quand même sacrément beaucoup. Le montant de base de l'allocation est de 600 euros, somme majorée selon la situation du bénéficiaire et de son foyer. Voilà. L'expérimentation devrait concerner dans un premier temps 30 000 personnes réparties sur ces 19 départements. Ah ok. En fait, bon, 30 000 personnes sur 19 départements, je sais pas, ça doit représenter que même pas 10% je pense des gens, même pas 10% des gens dans chaque département. Donc c'est pas tout le département qui est concerné. Alors, Seine-Saint-Denis, il y en a un qui se marre. Les esclaves RSAistes qui vont faire du bruit le matin. J'ai oublié de le dire, mais bien sûr, le fait de mettre en place ce truc-là, de contrôler, de former, etc., bien sûr, c'est un coût. Et tu dis, attends, le travail que font ces mecs-là, est-ce que c'est vraiment un gain pour la société ou est-ce qu'avec tout le coût d'encadrement, le coût de structurel, de mettre à disposition du matériel et après de les former et après de les surveiller et de trucs, et d'avoir peut-être des logiciels pour suivre leurs trucs, etc., est-ce que ça vaut vraiment le coup ou est-ce qu'on n'est pas en train de dépenser des millions pour un gain relativement faible? Il y a ce truc là aussi où tu dois avoir des mecs qui font des analyses pointues. Meilleur projet de loi depuis un bon moment. Quand ces larves travailleront 20 heures par semaine pour 600 balles par mois, ils ne seront sûrement pas contre de travailler 35 heures pour un SMIC. Et il a l'air de s'en réjouir. On l'annonce depuis des mois, les RSAistes sont en mode rien, ne vous réveillez pas à 6 heures, hein. T'inquiète. Et après, il y a certains mecs du forum qui disent t'inquiète pas, les AAH-istes comme moi. Donc AAH, c'est l'allocation adulte handicapé. Donc c'est les mecs qui ont le RSA, mais pour les handicapés. Donc c'est au lieu de 600 euros, c'est plutôt 900, je crois, ou 880 à l'époque. Ça a peut-être été augmenté depuis. Euh... Les lots du forum. Ouais, il y a des mecs qui se foutent des mecs handicapés qui disent vous aussi vous allez devoir bosser. Et apparemment, c'est pas prévu pour l'instant de faire bosser les handicapés en France. On leur laisse encore quelques années avant de les mettre à contribution. Allez hop, t'as quoi toi qui marche? T'as pas de langue mais t'as tout le reste, ok, tu vas aller porter des cartes sur toi, c'est quoi? T'as pas de bras mais tu peux vite fait bouger tes doigts, ok, mais tu sais quoi, on va te mettre un répondeur comme ça et tu vas faire la hotline d'un service de la mairie ou autre, la ligne chaude, je sais pas comment on dit, la gestion d'appel. Donc vas-y, clique, oui bonjour. Ok, toi t'as quoi? T'as des problèmes de dos? Ok, bon ben tu vas... Non, tu peux pas trop balayer, tu vas saisir des données, camarade, et on va te mettre tu sais, un pouf un peu... Enfin tu sais, parfois dans des bureaux t'as des sièges, c'est des balles pour meufs de grossesse, putain. Je sais pas si vous voyez de quoi je dire, des espèces de gros ballons comme ça, et tu t'assois dessus. Vous avez dû jouer avec ça en cours de sport. Je crois qu'on avait ça à un moment. Bon, je sais pas comment ça s'appelle, des balles de grossesse, je crois. Et donc bref, bah ok, on va te mettre ça parce que t'as mal au dos, donc du coup tu vas saisir des données, et puis en fait le reste du temps, je sais pas, tu vas, je sais pas. Bon, bref, tu sais, tu fais des grilles selon le handicap. Tu dis allez, hop hop hop. Ah là là. Sauf que les gens qui commentent sont débiles. Ah oui, on a oublié de lire les commentaires. C'est vrai que maintenant il y a des commentaires là. Si je comprends bien, 3,9 millions fois 12 mois fois 600 balles, ça fait 27 milliards d'euros par an. Ce qui n'est pas énorme pour cette masse de personnes, mais ce qui représente quand même beaucoup. 27 milliards, tu dis, si on coupe le RSA, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a une révolution? Est-ce qu'il y a des gens qui vont mourir ou autre?
Parce que franchement, à la place des 27 milliards, au lieu de me les mettre là-dedans, tu en réduis une partie, tu te dis, vas-y, on va, on va, on va nationaliser certaines fermes, tu vois, qui sont un peu en déficit ou autre. C'est des fameux agriculteurs qui touchent que dalle et tout. Tu dis, ben, on nationalise. Maintenant, voilà, vous nous vendez le truc, le matériel, etc. Et là, l'État, en échange d'un travail, au lieu de travailler 70 heures par mois, vous travaillez 35 heures, par exemple, tu vois, et du coup, on embauche des mecs, enfin voilà. Donc, c'est l'État qui commence à prendre en partie une partie de la production agricole. Et on dit, ben, à partir de ces choses-là qu'on va. Après, faut que ça marche aussi. Mais bon, avec les logiciels de gestion maintenant qui savent quand faut aller ramasser, etc. Bon, ça remplace pas le paysan qui vit, qui meurt pour son taf et qui passe 70 heures par semaine pour un salaire de misère. Mais on va dire que tu peux pallier avec le soutien du gouvernement. Tu peux, on va dire, faire quelque chose de concret. Donc tu dis, tu prends une partie de ces 27 milliards, tu nationalises une partie de la production et après tu distribues de la bouffe aux gens, déjà tu dis bon, y a une partie des gens qui touchaient le RSA qui toucheront de la bouffe gratuite, enfin donnée par le truc, c'est déjà bien, ils mourront pas de faim. Et après pour le reste de l'argent, bah pareil, tu utilises une partie. Enfin moi je suis désolé, entre donner de l'argent comme ça sans condition à tout le monde et utiliser 27 milliards pour investir dans une industrie textile et une industrie de la bouffe française, mais je signe tout de suite pour le second truc. Dis vas-y, on réindustrialise, on construit en France et on essaye de penser des trucs où tu dépends le moins possible de minerais étrangers, etc. pour être souverain sur ces chaînes de production et voilà, avoir des vêtements, avoir de la bouffe sur ton sol et un truc qui fonctionne bien, gouverné par la France, je me dis bah vas-y, du coup au lieu de distribuer de l'argent comme ça qui part on sait pas trop, tu crées un truc durable en France avec des emplois et des trucs et voilà, tu redynamises un peu le pays et puis tu es souverain sur des vêtements et de la bouffe, en tout cas une partie. Bref, 27 milliards. Sauf que le RSA, déjà, ce n'est ni la RDA ni la RFA non plus, et qu'il est déjà soumis à des conditions de chercher un travail. Donc en plus, il faut travailler. Elle est où la pointeuse? La pointeuse, en quittant mon poste hier soir, je l'ai mis dans ma poche et je suis parti avec. Après, je suis allé me beurrer la tronche et je l'ai perdu. Pas trop compris, mais ça me rend triste de. Parce que moi, c'est facile. J'ai un boulot du tertiaire. J'ai pas à faire ces trucs. J'ai le temps de faire ma box. J'ai le temps de faire ces trucs. Et il y a des mecs, ils en souffrent de ces trucs-là et ils disent, allez, je dois encore. Enfin. Mais d'un côté, tu dis oui, mais attends, mec, on est en train de cotiser pour toi, tu fais rien pour ça. Mais de l'autre côté, s'il fait chier personne, après, ce problème, c'est qu'il y a des mecs qui font chier. Parce qu'ils sont en RSA, ils ont le temps de faire des trucs à la con. Alors, ils ont le temps pour des projets sympas, puis ils ont le temps d'être nuisibles, je sais pas moi, euh, j'ai pas d'exemple là-dessus, mais doit y avoir des mecs qui utilisent leur temps en trop pour faire des conneries, comme d'autres qui utilisent pour faire des trucs, on va dire, qui bénéficient à la masse. Euh, donc 42% des allocataires restent éloignés de l'emploi, nous dit l'article. Et bien évidemment, c'est dans ces 42% qu'on en trouve les chômeurs professionnels qui travaillent sans être déclarés. C'est tout bonus pour eux. Ouais, et après ces mecs en plus ils viennent gueuler parce qu'ils ont pas de ils ont pas de retraite à la fin. Mais voilà, avec les 27 milliards, tu peux dire ben on va ouais non mais attends, les contrôleurs bah ça c'est plus de la fraude fiscale que de la ou fraude sociale, ça je sais pas, mais en tout cas ouais, les mecs qui ne déclarent pas, pour moi ça fait partie de la fraude fiscale. Donc la même que ceux qui tu sais on plaint les riches qui veulent échapper au système, tu sais, comment dire, faire mettre des comptes en Suisse, etc. Bon, c'est un peu la même chose. Après, bon, tu peux pas comparer un mec qui a déjà un confort comme ça à un prolo de base qui essaye juste de frauder quelques centaines d'euros par-ci par-là. Mais quand même, dans les deux cas, c'est des fraudeurs fiscaux, donc pareil, je suis pour augmenter un peu le contrôle de la fraude fiscale, mais après, je suis plus pour aller contrôler les grosses richesses et changer les levées d'optimisation fiscale que aller faire chier les mecs du bas. Fini de se dorer la pilule au soleil et de dépenser l'argent public pendant que les autres bossent. 20 heures par semaine, c'est un mi-temps. Donc, qui fournit ce travail? D'où sortent ces employeurs? Je suis d'accord, ouais. J'espère que c'est l'État, mais on nous a pas donné d'infos. Travailler 20 heures par semaine, c'est un mi-temps. Donc, selon le travail, on touche bien plus que le RSA. Bah oui. Après, il parle de cumuler. Bon, bref. Allez, c'est la fin de cet article, mais bon clé. Mais pas la fin de cette vidéo, puisqu'on revient sur le forum.
On ne parle pas de 20 heures de travail par semaine, mais d'action. Ah d'accord. Au début, ça va tâtonner, donc on ne sait pas ce qui va se passer, puisqu'on va prendre la situation des RSAistes en compte, et ils remarqueront que la plupart ne bossent pas par flemme, mais par difficulté sociale ou bassin d'emploi insuffisant. Et oui, on ne déménage pas d'un claquement de doigts. Voilà, très bien dit. C'est ce que j'ai essayé de dire un moment. Tu taffes pas, tu n'as pas de RSA. L'État va faire des économies énormes, t'inquiète pas que ce sera mis en place dans toute la France d'ici 3 ans, t'es pas prêt. Pourquoi les Yvelines? C'est l'un des départements les plus riches de la France, il y a peu de cas sociaux là-bas. Ouais, bon après, tu sais, ils ont pris un peu des trucs, c'est des trucs volontaires, tu sais, les mecs des Yvelines, oui, je sais pas pourquoi. Après, il y a quand même quelques, je sais pas, villes où il y a des problèmes un peu de cité, tout ça, et peut-être d'accès à l'emploi qui sont assez éloignés finalement, parce que les Yvelines, ça a beau être partie des îles de France, c'est quand même assez gros, et je suis pas sûr que les mecs de Chanteloup-les-Vignes, de Plaisir, enfin je sais que là-bas c'est assez connu pour des cités, bah là tu sais vous savez il y a quelques années Marvel Fitness avait fait une vidéo parce que des mecs avaient brûlé un cirque à Chanteloup-les-Vignes et ils disaient bah la ville de Chanteloup il y a le bas et le haut qui est plutôt bourgeois, le bas qui est plutôt cité et bah, du coup je suis pas sûr que ces mecs là qui sont doit un peu y avoir des zones d'emploi, c'est pas non plus la Creuse on va dire, mais pour venir sur Paris, pour venir travailler dans la proche banlieue où il y a le plus d'entreprises, je suis pas sûr que ce soit très facile pour eux. Donc ils sont un peu cloisonnés. Enfin, mais parce que voilà, je veux dire, c'est la Seine-Saint-Denis pour moi c'est différent. La Seine-Saint-Denis, c'est relativement proche, relativement accessible, soit de Orly ou des centres commerciaux qu'il y a sur le coin, soit du bassin parisien. Il y a même à Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis, il y a beaucoup de Saint-Ouen ou le Bourget, il y a beaucoup de sièges qui sont installés d'entreprises. Donc bref, il y a siège ou de bureau tout simplement. Donc il y a quand même, c'est quand même un foyer, la Seine-Saint-Denis. Les Yvelines, c'est quand même plus loin. Faut vous imaginer, voilà, il y a des zones, des champs, etc. à traverser. Et autant le Seine-Saint-Denis c'est très bien desservi en transport en commun, autant les Yvelines aussi, mais ça prend plus de temps. Bouches-du-Rhône, Lyon, Seine-Saint-Denis. C'est bien, ils verront bien que le bordel que c'est et abandonneront vite le projet. Oui, c'est vrai que prendre les mecs de Guillotière à Lyon, prendre les gars de Marseille et prendre la Seine-Saint-Denis, bonne chance aux mecs qui doivent contrôler le taf, etc. Bon, je sais pas si c'est le moment de m'étendre là-dessus, mais ma femme, du coup, elle a pris son travail parce qu'on lui a dit que derrière, elle deviendrait manager assez vite, et finalement c'est le cas. Au bout d'un mois ils l'ont passé manager, et du coup là elle doit corriger des mecs qui travaillent pas ou qui vont regarder le match de foot pendant qu'ils bossent, enfin qui sont censés bosser, ou qui vont partir une demi-heure au chiottes puis aller discuter avec des clients parce que ça va pas, etc. Donc elle doit les interagir avec eux, et elle doit du coup appliquer un peu son autorité avec des personnes voilà que je ne vais pas décrire le profil sociologique, mais qui ont, on va dire, un recours à l'agressivité comment ça s'appelle, alors c'est pas commun, c'est usuel, fréquent, on va dire, un peu plus fréquent que d'autres sociotypes présents dans la population. Et donc ouais, c'est un peu compliqué pour elle. Et tu te dis, bah, si t'as ces personnes-là qui sont au RSA, donc qui sont encore moins motivées pour travailler, et encore plus, on va dire, je m'en foutiste, et voire même agressif, tu sais, ça va être compliqué de gérer si le travail est bien fait, s'ils se pointent au truc, etc. Bah alors du coup après tu dis, bah très bien, on vous supprime les aides, et puis tu te dis, bah peut-être qu'ils ont une famille et tout. Bah alors ça c'est l'éternel truc, est-ce qu'il faut pénaliser les parents ou autre? D'un côté tu te dis non, c'est pas la mère ou autre de plus avoir d'aide sociale parce que son gamin fait de la merde, mais d'un autre côté tu dis oui, mais là c'est parce qu'effectivement c'est mal, mais on est en train de faire grossir la pelote de merde, et il y a de plus en plus de jeunes, etc. Les parents sont plus ou moins démissionnaires de leur éducation, ou alors on dit oui, mais c'est pas forcément parce qu'on va pénaliser la mère qu'elle va avoir plus de chances enfin qu'elle va plus avoir le contrôle sur son fils. Tu dis d'accord, mais bon, peut-être que les autres ils sauront que du coup si leur fils fait de la merde, eh ben ils perdront ses aides, et donc ok, c'est dommage pour ces personnes-là qui perdent l'aide cette année en 2022, mais peut-être qu'en 2024 il y en aura d'autres quand leur enfant il aura 7 ans, et se dira ah oula, attends, on a déjà un avertissement alors que le mec il est tout jeune, vraiment arrête de faire de la merde, etc. Et donc peut-être que t'auras, je sais pas, une espèce de contrat social comme dans les sociétés
moins développé, ou en tout cas voilà, on en parle dans quasiment chaque vidéo, le Cambodge ou autre, où t'as l'esprit, on va dire, du village, ou l'esprit cambodgien, l'esprit du groupe qui va sanctionner les personnes qui font de la merde. Tu vois, peut-être que tu auras un peu ce truc là qui va se mettre en place, parce que la mère va dire attention, ils vont me couper les aides, s'il te plaît tonton, si tu le vois traîner ou autre, corrige. Enfin voilà, je suis pas hyper au fait de ces problématiques, mais moi je pense que ça pourrait changer dans le mieux en gouvernement. Donc tu dis c'est une injustice, mais pour une justice plus tard, pour en tout cas moins de nuisances plus tard. Donc je suis, au final, moi je suis pour, quand bien même je comprends le bordel. Macron est malin. Il a vu que le rapport de force employeur-employé s'inversait car les patrons ont du mal à recruter pour des jobs d'esclaves. Du coup, il lui rajoute un contingent de RSAistes pour exercer une pression sur le marché et pour que l'employeur retrouve sa toute-puissance d'antan face aux chercheurs d'emploi. Et ouais, alors moi, je suis pas communiste sérieux, hein, j'ai pas lu les textes ou autres, mais je connais vite fait ce qui en est dit. De base, voilà, le communisme, ça m'intéresse, moi, de supprimer la plus-value des patrons pour essayer d'optimiser le bien commun. Voilà, ça vous parle peut-être un peu moins qu'à moi, mais en tout cas, moi, je trouve ça très bien. Ça me fait pas bander les belles voitures, l'enrichissement personnel, enfin voilà, tout ça, ça m'intéresse pas. Moi, je suis pour plus comment ça s'appelle, une redistribution des richesses, enfin une facilité à chacun de jouir de son temps libre, etc. Bon, après le problème c'est que tu dis oui, mais avec des aides ça développe un peu l'oisiveté, ça augmente la passivité, voire même l'agressivité. Tu sais, il y en a, tu leur donnes ça, ils te donnent ça, comme on dit, et donc tu sais, il y a des populations. Ce que je disais à ma femme, je disais putain, c'est compliqué parce que avec certains profils, ils prennent la sympathie et la gentillesse pour de la pitié en fait. Non, pas pour de la pitié, pour de la faiblesse. T'as des mecs, quand ils vont remarquer que tu leur passes des trucs, que tu vas être sympa avec eux, etc. Ils vont peut-être dans leur subconscient se dire, tu vois, leur corps se dit ah ok, il fait ça, il est faible, etc. Mais ils vont pas le penser texto. Et il y a d'autres mecs qui se disent, ou en tout cas c'est beaucoup plus fort pour eux, c'est ah ok, il ne me sanctionne pas là où il fait pas de truc, donc le mec est faible, donc je suis légitime pour le faire chier, etc. Le mec est faible, il défend pas son propre intérêt. Enfin, grosso modo, il y a des cultures, on a l'impression, qui valorisent plus ce fait de tu leur donnes ça, ils donnent ça que d'autres. Et donc oui, effectivement, ça, c'est le fait de redistribuer la richesse n'est pas forcément vecteur d'amélioration de la société, de baisse de l'insécurité, etc. Il y avait un mec qui avait dit, bah, regardez la Californie par rapport aux autres États américains, on a commencé à mettre des aides sociales en place et il y a encore plus de précarité, encore plus de délinquance, etc. Donc bon, après, il y a toujours d'autres données sociologiques qui rentrent en compte qu'une mesure à un instant T, mais en tout cas, il y avait ce truc-là où les aides, c'est pas forcément génial. Après, bon, il y a différents types de communisme, hein. Il y a des mecs qui veulent du salaire à vie, il y a des mecs qui sont pour un revenu inconditionnel, ça veut dire comme une espèce de RSA, tout le monde le touche, quel que soit ton niveau dans la société, et t'as plus d'aide, par contre, t'as plus d'autres aides, voilà, que tu sois handicapé ou autre, tout le monde touche le même salaire de base, et puis après, le revenu universel, voilà, on appelle ça, bon, après, ça a plus de détracteurs que certains autres modèles. Et donc bref, et le RSA tape à la fois sur l'oisif et à la fois sur les grands patrons, hein. Si on chante la chanson là, c'est la lutte finale, groupons-nous et demain. Ben à un moment il dit, alors attends, je me souviens plus vraiment du début de la phrase, mais il dit l'oisif ira loger ailleurs. Bon, après, l'oisif, on imagine, le mec, il imagine le bourgeois qui vit de ses rentes, hein. Le mec est l'oisif. Et oisif. Mais moi, quand j'entends la chanson, je comprends aussi l'oisif, le mec qui fout rien, qui contribue pas à la société, donc le mec au RSA. Mais le problème, c'est que, donc d'un côté, le communiste, un peu comme moi, il aime pas le rentier. Et il aime pas le mec qui contribue à rien à la société, qui va pas. Moi, je suis désolé, t'habites forcément quelque part. Il y a forcément un truc. L'État devrait avoir le pouvoir de dire, ok, bah tu t'es mis à profit, tu vas nettoyer les rues, tu vas faire un truc comme ça. Enfin, la France avec son état actuel, enfin, tu te balades dans quasiment n'importe où, t'as des déchets, etc. Alors oui, t'as des éboueurs, t'as des comme ça, mais tu te dis, les mecs pourraient être employés pour améliorer un peu ce truc-là. Donc et pas au profit d'entreprises privées et pas pour faire une pression pour des trucs. Donc en fait, il faudrait protéger des secteurs de la pression du marché privé et aider ces secteurs, les soulager avec des RSAistes, pour pas que les RSAistes soient une armée de réserve du capital qui servent justement à, comme les immigrés, à dire allez hop, les mecs, les prolos, bossez pour moins cher et bossez plus et révoltez-vous moins parce qu'à côté il y a des RSAistes ou des immigrés ou des robots ou des délocalisations qui vont remplacer votre job. Donc ça, faudrait faire ça. En gros voilà, la solution c'est faites taffer les RSAistes, oui, mais dans des secteurs protégés de la compétitivité, donc hôpital,
éboueurs, mais je crois qu'encore c'est des entreprises privées hein, apparemment maintenant. On va pas les mettre en prison parce que voilà, si on a parlé de problématiques de contrôle, etc. Donc c'est un petit problème. Mais voilà, ce genre de choses quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ben, la saisie des données dans l'administration, c'est un truc pas trop mal. Après, ça a vocation à être automatisé à un moment, hein. On veut mettre des passerelles partout et c'est très bien, hein. Là, regrouper les logiciels ou les logiciels et les organisations en une seule, oui, ça évite la ressaisie de données, ça évite plein de choses et ça fait gagner du temps à tout le monde, donc c'est très bien. En tout cas, tu as toujours besoin de mecs qui rentrent des données. C'est surtout le nettoyage, hein, tout ça, où tu fais sortir des acteurs privés, tu fais rentrer des acteurs publics, voilà. Quand bien même, tu auras peut-être un peu euh, de baisse de qualité au début. Alors attends. Gros fake, il y a mon département dans la liste et mon conseiller ne m'en a pas parlé ce matin. Il y a zéro fake, tu n'es pas ready. Ça en parle depuis des mois à l'Assemblée, ça a été validé. C'est juste pas encore employé, même quand ton conseiller doit être aussi paumé que nous sur comment ça va se mettre en place. Il dit ça, c'est du fake, ça va encore traîner des mois. Oui, mais des mois à l'échelle d'un pays, c'est que dalle. Hein. Ça veut dire que le truc arrive, quoi. Ça veut dire que le truc arrive. C'est pas fake réellement. Burn en a parlé à l'Assemblée il y a des mois. Ça revient souvent depuis les débats. C'est un projet de Macron validé avec France Travail. Tous les médias en parlent et les régions se préparent petit à petit. Allez, on se finit avec ce truc-là qui a l'air sympa. Moi, ça fait 7 fois que j'essaye l'usine et 7 fois que j'abandonne. J'ai déjà vu des psys, des psychiatres, et là on va m'enlever le RSA de toute façon. J'irai bosser et je picolerai, c'est tout, sauf si on me file la hache. Je sais pas si les gens se rendent compte que pour certaines personnes, travailler c'est hyper dur. C'est pas tellement le travail qui est dur, c'est le fait que tu peux rien faire. Tu peux pas fumer, tu peux pas picoler, tu prends des médocs, t'es défoncé, et si t'en prends trop, tu peux pas bosser de toute façon. Non mais d'accord, mais là il y a un accompagnement au niveau de l'addictiologie ou de l'addiction tout simplement qui est à faire. C'est pas juste un problème de travail, donc oui. Et d'ailleurs, le travail éloigne de toi normalement les trois grands mots. Hein, ça, c'est le truc à la fin de Voltaire. Bon, c'est pas prouvé scientifiquement, mais il dit le travail éloigne de nous trois grands vices l'ennui, le besoin et la question, je crois. Un truc comme ça. L'ennui, le besoin. Parce qu'en gros, quand tu travailles, normalement, enfin voilà, quand tu fais de la boxe, bon, c'est pas un boulot, mais en tout cas, quand tu fais un truc qui te mobilise, normalement, tes ressources un peu intellectuelles et tes ressources un peu physiques, tu t'ennuies pas et parfois tu peux être pris dans des tunnels où le temps passe. Hein, voilà. Après, bon, c'est à voir parce que dans certains boulots, justement, tu t'ennuies plus. Enfin, moi, je suis désolé, j'ai été vendeur de vêtements et j'ai une compassion immense pour tous les gens qui sont vendeurs de vêtements. Après, dans des petites boutiques où il n'y a pas beaucoup de clients, enfin, moi j'ai la bouche sèche ou autre quand j'y vais. Pour moi, c'est un des métiers les plus durs. Alors bon, voilà, on va pas déconner. T'as des métiers plus plus complexes. J'ai ramassé des ananas. Enfin, en fait. Vous savez que j'étais fermier à une époque au Cambodge, enfin je gérais une ferme plutôt et donc je faisais un peu tout, la coupe, la coupe des herbes, les tendre après pour faire du paillage, la plantation de trucs, le ramassage surtout les cacahuètes et les haricots qui poussaient rapidement. Enfin bref, plein de trucs. Aller tailler les bananiers, enfin récolter les bananes aussi, papayer, beaucoup d'entretien de la tonte, la construction d'étables pour les vaches, de gros poulaillers géants, le creuser des mares, creuser des trucs, etc. L'un des trucs les plus chiants à faire dans tout ça, alors moi j'aime beaucoup les trucs physiques, enfin bon après voilà, tu vas pas le faire toute ta vie, mais vraiment être là avec ta pelle et creuser pendant 4 heures d'affilée et voir la mare qui s'élargit petit à petit, ça c'est un truc que j'aimais bien faire. Tu te dépenses physiquement, bon tu te dis attends mec t'as fait 5 ans d'études, tu creuses des mares, oui mais c'est un truc que j'aimais bien faire. Donc bref, c'est pour vous dire tout ce que je faisais c'était bien, et il y avait un truc qui était chiant, c'était ramasser les ananas ou s'occuper de faire des trucs autour des ananas, parce que les ananas ils avaient des espèces de pics à côté, et moi vous savez que j'avais comme une corruption, j'avais mon staphylocoque, et en fait à chaque fois que j'y allais dans ces trucs, les pics, elles me déchiraient un peu à travers les vêtements, et en fait elles me faisaient des coupures qui après s'infectaient, et ce truc là c'était trop chiant, parce que t'étais un peu obligé, même si on avait espacé les ananas, t'étais un peu obligé de se piquer à chaque fois que j'y allais bosser, mais bon, c'était ce truc là, fallait y aller une fois par mois quoi, mais à chaque fois que j'y allais, je m'en ressortais avec des piqûres et tout. Donc bref, c'est pour dire un exemple, mais je préférerais faire ce boulot là des ananas. Après voilà, il suffit de prendre de la
pas pénicilline, mais de l'amoxicilline, et t'as plus ce souci. Donc bref, après t'as des griffures ou autre, bon ça tu t'en bats les couilles, hein. Voilà, on fait de la boxe, on fait des sports de combat, tu t'en bats les couilles d'avoir des griffures ou autre, mais c'était vraiment l'infection derrière et les problèmes que ça va poser. Donc oui, ce boulot-là reste l'un des plus durs que j'ai fait, mais en fait dur c'est parce qu'il y a des trucs de coupure derrière. Mais enfin, on va prendre le truc de la pelle, là, tu vois, de faire ça comme ça pendant 4 heures. Parce qu'après, bon, non plus, c'était pas 8 heures par jour, hein. C'était un peu du woofing, tu vois, donc on faisait 4-5 heures. Moi, j'en faisais peut-être un peu plus que les autres, vu que j'étais le directeur du truc. Mais grosso modo, non, c'était 4-5 heures par jour. Je préfère faire ça un an, 4 heures par jour, que un mois de vendeur dans ce qui est pour moi le comble du truc. Après, être avec des élèves aussi, putain, être professeur. D'un côté, c'est un métier qui m'attire, mais de l'autre, vous imaginez tous les rapports de force, tous les élèves qui sont débiles, qui sont casse-couilles, et de pas pouvoir les frapper, ça fait partie. Ibra TV, qui voilà, est un combattant, etc. Il y a une vidéo qui racontait un peu sa vie. Le mec peut te faire des combats et donc s'entraîner très dur pour ces sports de combat, etc. Pendant longtemps. Mais il a fait, je crois, il a travaillé 1 ou 2 jours dans une crèche ou avec des gamins, enfin je crois que c'était des maternelles ou je sais pas quoi, ou des enfants de 10 ans. Il a dit non, c'est trop dur, j'arrête, je peux pas faire ça. Donc voilà, quelle est la difficulté d'un métier? Ça dépend. Est-ce que c'est une difficulté physique? Pour certains, oui, beaucoup le fait faire des pompes. Tu sais, il y a des jeunes, on les a obligés à faire des pompes. Les mecs ont dit quoi? Scandale, c'est une punition collective et tout. T'as envie de te mettre des claques, tu fermes ta gueule, bâtard. C'est quoi ce délire? Non, bref. D'un côté, il y a des mecs faire des pompes, c'est un truc. De l'autre, t'as des mecs, c'est. Enfin, moi, c'est. Être là, avoir un client et le client il a pas vraiment besoin de toi mais t'es un peu obligé de justifier ton boulot donc de faire tes trucs. Oh là là, le malaise. Et le reste du temps quand tu te fais chier à rien faire et plier des vêtements, etc. Oh là là, pour moi le métier de vendeur de vêtements, j'ai un peu pitié des gens qui font ça et je sais pas que je les respecte mais parce que c'est pas non plus un travail très dur, mais bref, allez, on a terminé ce truc, donc bref. Là, il y a le mec qui nous parlait d'addictologie au départ. Donc oui, effectivement, je dis, le travail éloigne de nous 3 grands mots, le vice, le besoin et l'ennui. Le vice, parce que vu que t'es occupé, t'as moins de chances de bourrer, d'aller faire de la merde. Le besoin, parce que vu que tu fais un travail, tu construis quelque chose, tu peux gagner de l'argent, donc tu te mets à l'abri du besoin. Et l'ennui, ça on en a parlé. Ils sont des ridicules. Dans leur tête, ils pensent que les gens bossent pas parce qu'ils sont heureux de gratter le RSA. Les gens ne bossent pas parce qu'ils sont heureux de gratter le RSA. Mais ça, c'est quand t'es un cassos de cité qui deal du shit. Quand tu passes la trentaine, tu sais bien que si tu bosses pas, tu n'as pas de meuf. Ils sont complètement débiles. Si les gens restent au RSA, c'est qu'ils ne peuvent pas travailler ou ne veulent pas se mettre à picoler tous les soirs. Ah, il dit, il y en a qui se mettent à picoler parce que le travail c'est dur et ça. C'est possible aussi, hein. Je suis pas, moi, comme je dis, je suis pas dans cette sociologie-là qui a besoin de boire de l'alcool derrière pour ça. Dans ce cas-là, qu'ils nous autorisent à boire. Moi, je m'en fous. Mais à Amazon ou autre, si tu bois, tu es viré. Donc après, tu fais quoi? Tu casses tout, tu frappes tes mômes. J'ai l'impression que le mec fait beaucoup de faux dilemmes. Après, c'est pas. C'est un avis à prendre en compte, hein, même si c'est pas un grand penseur. Il nous fait part de sa sensibilité, de son expérience, donc c'est important. Ça n'a aucun sens. Ce sont des psys ou des traitements qu'il faut aux gens au RSA. Comme si t'es heureux de rien foutre chez ta mère à 30 piges et à jouer à LoL comme un demeuré. Alors que tu pourrais avoir une jolie copine et des mômes. Alors là. C'est vrai, on peut idéaliser ça, mais on a encore fait une vidéo avec le mec, un psy pour trouver des meufs. Et il y a un gars dans un des commentaires et a dit moi j'ai tout fait justement pour m'améliorer sur le plan physique et avoir une meuf et maintenant je regrette, je suis avec, j'attends le divorce, j'essaye de passer le moins de temps possible avec elle. Ça peut pas forcément bien se terminer avec, mais c'est vrai que oui, on est d'accord que c'est pas un projet de vie de rester et de rien faire. C'est pour ça qu'on incite les gens, même si je le fais pas trop, mais bref, on incite les gens à déjà vous reprendre en main au niveau physique, faire votre chambre, nettoyer votre truc. Putain, là vous voyez pas, la vaisselle est pas faite. Mais bon, moi j'ai pas beaucoup de temps libre, c'est un peu la merde. Faites la vaisselle, etc. Soignez votre environnement déjà interne, et puis après, à partir de ça, une fois que vous mettez un peu une discipline en place sur le fait de faire du sport, etc., travaillez sur vous-même pour peut-être créer du contenu quelque part ou créer de la valeur ou vous former sur quelque chose et pas du dropshipping ou quelque chose de mes couilles, mais vous former sur quelque chose qu'après vous pouvez transformer en une compétence monétisable.
Quitte à trouver un travail, quitte à aider les gens dans le voisinage, vous renseigner sur le bricolage, aider des gens à changer des pneus de trottinette ou que sais-je, tu vois. Et tu commences petit à petit et voilà, tu développes une compétence et après tu t'occupes. Et quand tu développes cette compétence, tu te sens mieux que quand tu fais du League of Legends parce qu'effectivement, ça, tu rentres dans une boucle. Tu reviens 5 ans plus tard et tu dis merde, en 5 ans, j'ai rien fait. J'ai été platine ou diamant, que sais-je, sur League of Legends, mais j'ai rien construit. Et bien sûr, vous êtes dans la dépression, bien sûr, vous allez être en surpoids, que vous n'avez pas de meuf à cause de ça, etc. C'est un truc qu'on répète, c'est la boucle. Donc oui, c'est bien connu et c'est pas que de la faute du gouvernement de filer de l'argent au RSA ou de pas fliquer ou etc. Non, c'est aussi aux gens de se prendre en main, même si c'est compliqué. Voilà, il y a les deux. C'est tout le système qui est pourri. Ils sont débiles, ces élites. Bah écoutez, on a terminé avec cette vidéo, mes bons clés, 45 minutes. Sujet très intéressant, où j'ai un peu divagué, mais c'était sympa. On a eu des témoignages importants. Moi, je trouve que le mec qui parle là, de l'addiction, etc., donc on le revoit ici. Si vous voulez vous instruire, Glasgow contre Glasgow, je sais pas ce que c'est, Line 09, c'est instructif, on voit comment il pense. Bon, après, voilà, l'addiction... Enfin, quand il parle d'addiction à l'alcool, est-ce que tu as vraiment besoin de cet exutoire? Est-ce que tu peux pas faire du sport à la place ou quelque chose? Mais le mec, enfin moi ma femme elle peut pas faire de sport, elle travaille beaucoup, donc c'est pareil, un mec qui travaille à Amazon comme il dit, il marche, je sais pas 20 000 pas par jour peut-être ou même plus, et derrière tu peux pas faire du sport quand t'as fait ça, quand t'as eu ta charge mentale toute la journée, etc. Mais ça c'est un problème. Moi Amazon a rien à foutre. Ah si, enfin, c'est quand même un service, mais enfin, je veux dire, avec ce qui, je crois qu'ils défiscalisent beaucoup. Hein. Amazon, c'est quand même reconnu. Donc, il y a peut-être qu'ils fassent leur truc, mais qu'ils contribuent aux impôts du pays. Enfin bref, au lieu de passer par l'Irlande ou je sais pas quoi. Allez, à la prochaine, mes bons clés. Je vous souhaite une excellente journée. Ça m'a fait plaisir de vous parler. À la prochaine. Bye.